Nous allons maintenant commencer par le talon, qui n'est vraiment pas si difficile et se fait très rapidement. Pour cela, nous prenons les mailles de la première aiguille, puis celles de la quatrième aiguille, en tricotant simplement toujours des mailles rectes à l'endroit. Nous travaillons maintenant uniquement avec 4 aiguilles. Nous retournons le travail et tricotons maintenant le premier rang. Nous travaillons maintenant dans le sens du rein, ici, vers le haut, plus en rond et toujours en mailles envers. Nous commençons également par une maille à l'envers et tricotons simplement un tour avec uniquement des mailles à l'envers. Nous terminons notre travail, donc notre série avec une maille à gauche. Nous retournons le travail et tricotons maintenant un rang. Uniquement des mailles à l'endroit, c'est notre deuxième rang. Nous terminons notre tour en montant, puis nous élevons un peu le talon et ensuite nous l'élargissons un peu. Nous terminons notre série avec une maille à droite, nous retournons le travail et tricotons une rangée, uniquement avec des mailles à l'envers. Comme je l'ai dit, toujours en alternant, soit jusqu'à ce que vous ayez un total de 14 rangées, soit pour les chaussettes pour hommes. Bien, si vous avez tricoté les rangées nécessaires, votre travail devrait ressembler à cela. Nous sommes maintenant de retour à un tour, donc un tour à gauche, et nous tricotons maintenant les deux premières saornikus et les deux dernières saditayamae des tours à gauche, donc des tours de retour, toujours ensemble. C'est très simple, nous tricotons presque comme une maille à l'envers, et nous ne piquons pas seulement dans la première maille, mais aussi dans la deuxième maille. Les deux mailles sur l'aiguille, nous prenons le fil et le tirons à travers les deux mailles. Nous avons déjà transformé deux mailles en une maille. Nous tricotons les mailles restantes normalement à gauche comme elles apparaissent. Et les deux dernières mailles, nous les tricotons à nouveau ensemble à l'envers, donc le fil devant l'aiguille, piquer à travers les deux mailles, prendre le fil, tirer à travers les deux mailles, de deux mailles on en a fait une. Nous retournons le travail et tricotons notre rang droit, donc notre rang de retour, tout à fait normalement, comme il apparaît. Ici, nous ne tricotons pas de mailles ensemble. Comme je l'ai dit, chaque maille est tricotée, et lors du tour à gauche, nous reprenons les deux premières et les deux dernières mailles ensemble.
Cela signifie encore une fois de prendre des notes et les rangs à droite sont toujours tricotés normalement. Pour les tours de gauche, c'est-à-dire les tours impairs, nous tricotons les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles ensemble. Et nous faisons cela jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 14 mailles, peu importe combien de tours nous avons tricoté avant. Si vous n'avez plus que 14 mailles sur l'aiguille, nous nous retrouverons. Alors, vos tours de validation sont maintenant terminés et vous avez encore 14 mailles sur l'aiguille. Votre travail devrait ressembler à cela. Cela se regroupe un peu ici en haut. Maintenant, ce qui est vraiment un peu délicat dans ce verset, ce sont les reprises de mailles. Nous allons maintenant prendre une maille sur chaque deuxième maille, ça fonctionne comme ça. Nous piquons ici par le bas vers le haut dans la maille, et ce, toujours dans chaque deuxième. Pas dans celle-ci, mais dans celle-là. C'est vraiment un peu serré, mais ce n'est pas grave, car nous ne voulons pas produire de trous. Alors ça doit vraiment être un peu serré, c'est un peu délicat à enregistrer, mais de toute façon, tu vas y arriver. Toujours piquer dans la maille de bas en haut. Parfois, quand c'est trop serré, vous pouvez aussi d'abord entrer par le haut pour les élargir un peu. Comme je l'ai dit, pas trop, nous ne voulons pas de trous. Alors ça ira mieux. Cela vous prend trop de temps pour descendre. Cela sera alors notre première aiguille. Cela signifie que nous tricotons maintenant toutes les mailles que nous avons montées à l'endroit. Comme je l'ai dit, c'est un peu étroit, mais après cela, vous aurez vraiment réussi la seule chose difficile. Alors, vous devez encore enregistrer l'autre côté et ensuite ce sera de nouveau très simple. Et ainsi de suite, vous pouvez vraiment prendre votre temps, mais en échange, vous aurez un beau talon sans trou. Lorsque vous avez monté toutes les nouvelles mailles et tricoté à l'endroit, je vous montrerai comment continuer. Ici, on voit déjà à quel point les mailles prises sur le talon sont vraiment bien serrées. Il y a ensuite un joli bord de talon, et ce n'est en fait pas vraiment difficile. Un peu étroit au début. Vous avez pris votre première aiguille, cela ressemble maintenant à cela. C'est vraiment très serré au travail sans trou, sans rien. Et donc avec un beau talon. Maintenant, nous continuons avec la deuxième aiguille, mais cette fois, nous tricotons à nouveau en rond. Ici, vous devez faire attention, car nous voulons continuer à tricoter nos petites tresses à l'avant. Alors, nous allons maintenant tricoter toutes les mailles à l'endroit en bas et continuer en haut avec notre petite torsade. Ayant terminé avec le deuxième tour avant de commencer le talon, nous continuons maintenant presque avec le troisième tour. Donc une maille à gauche et 3 mailles à droite. Bien, maintenant nous devons reprendre les mailles sur le côté. Et puis vous avez en fait déjà réussi. La prise de maille fonctionne en fait à nouveau depuis notre première aiguille, c'est-à-dire que nous prenons toujours chaque deuxième maille en piquant toujours de bas en haut 1, 2. Comme je l'ai dit, cela doit même être serré pour que nous ne produisions pas de trous.
Je trouve cette page personnellement toujours un peu plus facile, car l'angle est meilleur, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez en haut. J'ai repris toutes les mailles. Maintenant, nous les tricotons à l'endroit, donc nous tricotons toutes les mailles à l'endroit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez arrivé en haut. Vous avez tricoté toutes les mailles tricotées à l'endroit, cela ressemble à peu près. Ça a l'air bien. Nous n'avons pas de trou. Tout est bien serré de notre côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez arrivé en haut. Si vous avez tricoté toutes les mailles calemchois à l'endroit, cela ressemble à peu près à ça. Vous voyez encore, nous n'avons pas de trou, tout est très bien ajusté à notre talon. Maintenant, nous avons ici une aiguille, presque de trop, ce sont nos 14 mailles d'avant. Nous allons simplement les répartir entre la première et la quatrième aiguille. Cela signifie que nous allons d'abord tricoter avec la quatrième aiguille, celle-ci encore 7 mailles à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changeons l'aiguille, ce sera notre première aiguille plus tard. Et nous tricotons ici avec les 7 premières mailles. Et notre aiguille enregistrée. Ici, travaillez bien près les uns des autres pour ne pas créer de trous à la fin. Nous voulons une belle et propre talon. En travaillant de près, on ne voit même plus la transition ici. La première de la nouvelle aiguille à tricoter. Comme je l'ai dit, nous tricotons à nouveau toutes les mailles à droite, sauf les 2 dernières. Je vais vous montrer ce que nous allons faire avec ça tout de suite. Alors, nous sommes arrivés aux 2 dernières mailles. Nous allons maintenant les tricoter ensemble à droite. Ça fonctionne en fait de la même manière que sur. Au lieu de piquer à droite dans la première maille, nous piquons dans la maille arrière et tricotons les 2 mailles comme une maille à l'endroit. Nous passons en quelque sorte les 2 mailles, prenons le fil et avons fait une maille à l'endroit à partir de 2 mailles à l'endroit. Ici, on voit encore nos talons, bien uniformes. Ici, nous continuons bien sûr à tricoter les motifs de transition. Donc, nous en sommes à la 4e ronde du motif de surcroît. Also, encore ces 3 mailles à droite, 2 à gauche en alternance. Donc, nous tricotons notre 4e aiguille exactement de la même manière que la première, sauf qu'ici nous tricotons les 2 premières mailles. Cela signifie que vous devez piquer l'aiguille à l'arrière, à travers celle de devant, attraper le fil et tricoter les 2 mailles comme une maille à l'endroit. Ensuite, tricotez toutes les mailles à l'endroit. C'est à peu près tout, c'est ainsi que fonctionne notre talon. Nous alternons maintenant, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, nous tricotons. Je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'ai fini la rangée. Nous tricotons toujours en alternance, un tour avec toutes les mailles normalement. Au deuxième tour, nous tricotons toujours les 2 premières mailles à la première aiguille et les 2 dernières à la dernière aiguille. Voici les 2 premiers ensemble.
Notre motif de bouchon de recouvrement ici reste tout à fait normal. Ici, nous tricotons à la première et à la quatrième aiguille uniquement. Nous répétons cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 15 mailles sur la première et la quatrième aiguille ici, c'est-à-dire. Il ne reste que 16 mailles pour les chaussettes pour hommes. Comme je l'ai dit, une ronde tout à fait normale, une ronde où l'on tricote ensemble les 2 dernières mailles de la première et les 2 premières mailles de la quatrième. D'ici là, amuse-toi bien à tricoter et ensuite nous nous reverrons.